Comme je le disais au début de la célébration, vous savez, quand on entend la parole de Dieu, ce n'est pas seulement toute la parole de Dieu qu'on retient. D'une fois à l'autre, ce n'est pas la même chose. Il s'agit d'avoir un bout de la parole de Dieu, puis vous pouvez faire du chemin avec ça pendant un bon bout de temps. Moi, le bout que je vous l'ai dit qui a retenu mon attention, c'est la réponse de Jésus au sourd-muet ce matin qui lui dit « Ephata, ouvre-toi ». Et l'Évangile nous dit qu'à partir de ce moment-là, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, puis il peut commencer à parler. C'est comme si cette parole d'Évangile, on veut nous montrer qu'il y a toute une force là-dedans. « Ephata, ouvre-toi », il y a une force dans cette parole-là. Puis on veut nous montrer aussi que la vie du sourd-muet a été changée. Le problème du sourd-muet, lui, il y avait le problème avec ses oreilles. Et nous qui écoutons cette parole de Dieu ce matin, c'est pour nous dire que nous autres, peut-être, ce n'est pas nos oreilles notre problème. Moi, j'aime souvent dire, sans faire trop de jeu de mots, là, de temps en temps, ce n'est pas nos oreilles qui sont bouchées. Nous autres, c'est entre les deux oreilles. Des fois qu'on aurait besoin d'être débouchés, c'est-à-dire de nous ouvrir à une vision plus large. Parce que des fois, nos problèmes, c'est qu'on s'enferme, puis « Hey, regardons un peu plus large, peut-être que tu vas voir autre chose. » Et ce matin, c'est de croire, quand on écoute la parole de Dieu, que cette parole de Dieu ne s'adresse pas juste aux sourds-muets, c'est à nous autres qui dit ça, là. Ce matin, « Ephata, ouvre-toi », ça veut dire quoi? Reste pas fermé sur toi-même. Reste pas fermé sur ta petite personne. Reste pas fermé sur tes petits problèmes. Va voir plus large que ça. Et c'est important. Ouvre-toi aux autres. Ouvre-toi à Dieu. Ça va changer ta façon de regarder la vie. On est habitué d'entendre des évangiles comme ça où Jésus guérit des gens. Je me suis dit, essayons de penser juste, on ne le fera pas, là, mais si cette semaine, je vous donne juste une semaine, je ne vous donne pas un mois, là. Si je vous donne juste cette semaine, là, je serai comme le sourd-muet. Vous savez ce que ça veut dire? J'entendrai rien pendant la semaine. Puis deuxièmement, je ne parlerai pas pendant toute la semaine. Je ne sais pas lequel des deux va manquer le plus, là, mais là, je dis ça en farce, mais je ne sais pas, vous êtes d'accord, on trouverait la semaine longue. Hein? Hey, c'est quelque chose. Et vous savez, quand Jésus fait une guérison dans l'Évangile, c'est jamais juste pour faire une guérison. Ce n'est pas vrai. Nous autres, on s'arrête à la guérison. Il y a toujours un signe derrière la guérison. Il y a un signe qui nous amène plus loin. Puis c'est quoi le signe ce matin, en guérissant le sourd-muet? Jésus est en train de nous dire, un être humain, pour être heureux, pour s'épanouir, a besoin d'entrer en communication avec les autres. Essayez pas, ça prend absolument ça. On est des êtres de relation. Une autre façon, le message que Jésus est en train de nous dire, n'essayez pas d'être heureux tout seul, je vous dis, ça ne marche pas, vous allez vous planter. On a absolument besoin des autres pour être heureux. Et plus que ça, je dirais, on peut se contenter d'un petit bonheur en spécial, là, mais si je veux avoir un vrai bonheur dans ma vie, vous regarderez ça, c'est pas possible que je goûte au vrai bonheur si les gens de mon entourage ne sont pas dans le bonheur aussi. Ça me frappe parce que de ce temps-là, je fais beaucoup de funérailles, et ça arrive souvent, ces derniers temps, j'ai fait surtout des mères de famille, et c'est une phrase qui revient souvent, je vous l'ai dit, quand je rencontre les gens, je disais aux gens, qu'est-ce qui la rendait heureuse? Vous savez ce qu'ils me disent? Elle était heureuse quand sa famille était heureuse. Je dis, son bonheur, ce n'est pas juste ma personne. Mon bonheur, il dépend des autres aussi. Hein. Et nous autres aussi, on a besoin de ça pour être heureux. J'ai besoin que mon entourage soit heureux. Et pour ce que ça arrive, on a besoin de s'écouter, on a besoin de ne pas être sourd aux autres. Puis notre spiritualité chrétienne, si vous regardez plusieurs pages d'Évangile, dans le fond, c'est pour ça. Hey, reste à l'écoute des autres. Là. Et reste à l'écoute de Dieu. Et si tu vis ça, ça va t'aider à t'épanouir. Ça va t'aider à aller plus loin. J'essaie de vous donner un cas, une situation de vie pour montrer que dans certaines situations, quand on n'y pense pas, on ne fait pas ça méchamment, là, mais on se referme sur soi et on devient malheureux. Alors, l'exemple que j'ai trouvé, je le disais tantôt, comme curé, je fais souvent des funérailles. Là. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme, au début de la cinquantaine, et elle est arrivée dans sa vie à un événement qui n'avait aucune préparation pour elle. Alors, ce qui est arrivé, c'est que son mari est décédé d'une crise cardiaque. Vous comprendrez que tu n'as aucun avertissement. Là. Ça arrive pendant la journée, puis le lendemain, que tu es tout seul. Alors, c'était une période difficile pour elle. Puis j'en profite pour expliquer, parce que je sais qu'on va tous vivre des deuils. Pas que je suis plus fin que vous autres, mais je suis là-dedans tout le temps. Je vous dis un peu comment ça fonctionne quand tu arrives à un deuil. D'abord, quand tu arrives à un deuil comme ça, là, hey, ça fait mal. C'est triste, là.
Ah, c'est-tu moi qui n'ai pas solide? Non, 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 vous êtes tout à fait correct. Là. C'est triste, puis ça fait très mal. Alors, quand ça arrive, il faut savoir aussi que quand ça arrive, là, il y a un paquet de choses organisées. Là. Ah, il faut organiser les funérailles, il faut aller voir les salons, tout ça. Et je vous dis ça en passant pour que vous le sachiez, c'est pas méchant qu'à ce moment-là, vous soyez occupé. Parce que sinon, 100% du temps à penser à ça, vous allez déprimer au maximum. Là. Alors, ce qui arrive, les étapes, on prépare ça, on prépare le salon, on prépare les funérailles, etc. Puis là, ça va être l'occasion, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, même des personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas vues. Est-ce que ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. De savoir qu'il y a du monde qui nous appuie, qui nous encourage. Arrive le moment des funérailles. La seule chose que je voudrais vous dire, les gens pensent que c'est ça le plus difficile. C'est pas ça. Vous savez, c'est quoi le plus difficile? C'est après ça. Moi, je vois qu'il y en a qui ont de l'expérience ici. C'est après ça. Vous savez pourquoi? Parce que les gens autour de nous sont vrais. Bon, on va reprendre contact, on ne s'oublie pas, on s'appelle. Hein? Mais c'est là que, puis pas méchamment, mais la vie reprend pour ce monde-là. Puis ma vie reprend, mais moi, là, la chaise vide est là. C'est là où tu sens le vide. Et dans ces moments-là, si tu ne fais pas attention, tu te coupes un peu des autres, puis ça devient très difficile à supporter. Alors, cette femme-là dont je vous parlais, c'est exactement ce qu'elle a vécu. Puis elle avait des bons amis, des bons membres dans sa famille, puis les gens l'invitaient. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle refusait les invitations. Elle se disait à moi-même, « Ah, ils font ça par politesse, là, ils prennent pitié de moi. » Puis dans le fond, ce n'est pas avec moi qu'il était ami, il était ami avec mon mari, finalement. Puis à force de se dire ça, bien, elle se retrouvait toute seule. Puis bien entendu, c'était une période extrêmement difficile pour elle. Une période comme ça, là, il faut que tu fasses de quoi, sinon tu vas étouffer. Tu vas manquer d'air. C'est pas possible de vivre comme ça, là. J'espère qu'on retiendra ça si jamais ça vous arrive, là. Il faut casser ça, il faut rouvrir l'air. Et après un bout de temps, elle était chanceuse parce qu'il y a des amis qui ne la lâchaient pas, puis qu'elle a commencé à ressortir un peu. Elle a commencé à rencontrer d'autres personnes, puis c'est comme si l'air a rentré là, dans sa vie. Elle a recommencé à respirer. Puis à travers ça, elle s'était dit, bien, il y a quelques années, je vous parle de son cas, mais elle avait rêvé de faire des cours d'espagnol. Puis je ne veux pas le temps, mais là, j'ai le temps, là, je vais reprendre mes cours d'espagnol. Ce n'est pas tellement l'espagnol que je veux vous parler, c'est de dire le fait qu'elle a commencé à faire des cours d'espagnol, elle a rencontré du monde. Et quand tu commences à rencontrer du monde, la vie reprend. Puis dans les gens qui faisaient le cours d'espagnol, c'est ce qu'elle me contait, il y a des gens qui faisaient du bénévolat. Elle a commencé à faire du bénévolat avec eux autres. Et la vie a repris. C'est vraiment ça. Moi, je retiens ça. Ephata. Dans ces moments-là, on est porté à se refermer, puis non, non, hey, ouvre-toi, respire plus largement que ça. Ouvre-toi aux autres, puis ouvre-toi à Dieu. Quand on a la chance d'avoir la foi, ouvrir à Dieu. Ouais, mais Jacques, là, quand je sens le vide, penses-tu que j'ai le goût de dire à notre Père? Toi, non, mais dis-y que tu sens le vide, par exemple. Ça se dit à Dieu. Hey, là, présentement, là, je suis dans le creux de vague, là. Point final. Amen. Ma prière est finie, là. Mais c'est important de dire, ça aussi, ça libère, là. Ça fait sortir le méchant. L'autre chose que j'aimerais vous dire, je suis comme vous, moi je cherche des solutions dans la vie, mais plus j'avance, j'ai quelques convictions, j'ai même une certitude que j'aimerais vous partager. La certitude, c'est la suivante. Si vous voulez être malheureux dans la vie, j'ai un truc qui marche. Je vous garantis. Vous savez quoi faire, là? Dans la semaine qui vient, là, enfermez-vous chez vous, ne parlez plus à personne, puis méditez sur vos problèmes. On se revoit la semaine prochaine. Si vous êtes encore vivant. Mais vous comprenez, nous autres, c'est le contraire qu'on veut. Hein? On veut être heureux, mais faites le contraire de ça. Vous avez des problèmes, ouvrez-vous aux autres. Parlez à quelqu'un. C'est très important. La parole Ephata, on peut la vivre dans beaucoup de situations, mais on peut la vivre, entre autres, quand la vie nous brasse de temps en temps. Si vous rencontrez un bout difficile dans la vie, il se peut que des personnes vous ont blessé par des paroles ou par des actions, là. Vous savez, c'est quoi la tentation dans ce temps-là? La tentation, c'est de se durcir, puis de se braquer sur nos positions. Puis là, j'en parle plus à personne, là. Faites pas ça. Parce que moi, j'ai déjà vu des personnes qui se sont durcies. Hey, ça, là, ça peut détruire une personne, là. Quand tu vis avec la rage intérieure, là, c'est pas juste ton moral, je vous annonce que physiquement, vous allez être malade. Non. Moi, mais Jacques, même la personne qui fait ça, je ne peux plus y parler. Pas de problème. Mais dans ta vie à toi, y a-tu une personne au moins
Une personne que t'aimes, puis qui t'aime, va y parler. Va y parler, puis vite, dis ton sac, pas de problème. Ça t'aime, elle va t'écouter, cette personne-là. Juste ça, l'air va recommencer à respirer dans tes poumons. C'est très important. Et pour nous qui avons la chance de croire en Dieu, parlez-y à Dieu. Ouais, mais c'est peut-être pas très beau ce que je vais dire. Dites-y. Il va vous écouter, puis ça va vous libérer. C'est très important pour ça. On dit s'ouvrir aux autres, mais c'est aussi s'ouvrir à Dieu. Et ça veut dire quoi, s'ouvrir à Dieu? S'ouvrir à Dieu, c'est demeurer disponible aux projets que Dieu lance dans notre cœur. Puis il nous envoie des inspirations, mais il faut les écouter. Hein? Puis dans ces moments-là, lui parler, puis lui faire confiance. On a tous nos difficultés, ce n'est pas les mêmes difficultés. Je pense que je suis un gâté de la vie, là, j'ai pas eu de... Mon épouse n'est pas décédée dernièrement, là. Mais on a toutes sortes d'affaires. Moi, je vous dirais sincèrement, parmi les choses que j'ai trouvées difficiles dans ma vie, là, moi, j'ai de la misère à vivre les départs. Vous savez, c'est quoi un départ? C'est-à-dire, là, je t'annonce que tu pars d'ici, les personnes que tu connais, là, on va peut-être se revoir, mais tu t'en vas ailleurs. À chaque fois, j'ai trouvé ça difficile. Pas de temps en temps, à chaque fois. Et en même temps, parce que j'ai un peu de recul, maintenant, je peux dire qu'à chaque fois que j'ai fait ça aussi, ça m'a emmené dans des nouveaux milieux où j'ai connu des nouvelles personnes, puis ces nouvelles personnes-là m'ont fait grandir. Fait que c'est important de dire, bien, peut-être que la vie m'amène ailleurs, mais fais confiance, la vie va reprendre. Il y a de nouvelles personnes qui vont arriver. Une fois que je vous ai dit ça, là, maintenant que je suis rendu ici, j'espère de coller pour une secousse. Alors, si l'évêque entend cette homélie, veuillez prendre note, s'il vous plaît. Plus sérieusement, je vais terminer mon homélie par une petite prière. Merci Seigneur de me dire ce matin, Ephata. Je te demande de m'inspirer de ne jamais rester enfermé sur moi-même. Merci de mettre sur ma route des personnes avec qui je pourrais parler. Merci toi d'être sur ma route, parce que je pourrais toujours tout te dire. Et ce matin, je voudrais aussi te demander pardon pour toutes les fois où je me suis replié sur moi-même et je me suis coupé des autres. Merci Seigneur de m'accompagner à tous les moments de ma vie. Amen. Je vous invite tout simplement, dans les quelques secondes qui viennent, à reprendre cette parole-là. Ephata, ouvre-toi. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie cette parole peut rebondir. Peut-être qu'il y a une personne dans votre vie qui dit, il faudrait que je m'ouvre davantage à cette personne-là. Peut-être que je l'ai enfermée quelque part. Ou ça peut être de dire aussi, je me suis enfermé dans un problème. Est-ce qu'il y aurait moyen de voir ça d'une façon plus large? Alors, je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.